Dans un an sort Toy Story 5, donc la suite de cette saga où on a suivi nos jouets préférés qui parlent, Woody et Buzz l'éclair, et qui se sont séparés du coup dans Toy Story 4. Là vous allez me dire, ah honteux, tu m'as spoilé, bah à un moment donné, je vais peut-être le mettre sur le titre, attention, je spoil Toy Story 4, mais bon, après ce serait un peu ridicule. Moi je pars du principe quand même que si vous êtes ici, c'est avant tout parce que vous êtes un fan de Toy Story. Si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est uniquement pour que, pour que je vous parle de Toy Story 5. Et du coup, on va en parler, du coup, c'est parti. On a eu des nouvelles informations, donc on sait du coup, on le savait déjà depuis un moment, mais Andrew Stanton va réaliser le cinquième film. Donc Andrew Stanton, forcément qui est connu pour avoir réalisé donc, pas mal de films Pixar, notamment Les Mille et Une Pattes, un peu Le Monde de Nemo et Wall-E. Et au-delà de tout ça, on sait que il est en tête du projet, mais on a surtout des informations, et attention pareil, spoiler, mais on a du coup le début du film, on sait qu'est-ce qui va se passer lors de la première ou les 2 premières minutes du film, donc la scène d'ouverture, si vous ne voulez pas vous gâcher un peu ça, et quittez la vidéo, à ce moment-là la vidéo sert à rien, mais bon, si vous êtes là, c'est que vous voulez un peu savoir, que vous êtes curieux, ou vous savez déjà, on sait déjà ce qui va se passer dans le début du film, et on connaît également le méchant de Toy Story 5. Du coup, c'est parti. Et bien résumé, le début du film s'ouvrirait sur une armée de Buzz l'éclair, sur une île déserte, qui se serait donc du coup échouée à un moment donné. Donc on aurait carrément tout un groupe de Buzz l'éclair qui serait donc piégé sur cette île, donc sur leur packaging, et essaierait de s'en tirer, jusqu'à ce qu'on apprend en fait que l'un d'entre eux va réussir à s'échapper, à s'en tirer de cette île. Sachant qu'on sait que tous les autres Buzz l'éclair sont comme le Buzz l'éclair d'origine et celui du 2 quoi. Donc celui avec la boucle de ceinture du magasin de Hal, la ferme aux jouets, où effectivement il y avait tout un rayon de Buzz l'éclair, et basiquement Buzz l'éclair il n'a pas conscience qu'il est un jouet, contrairement aux autres, et il se prend vraiment pour le vrai, inspiré pour la publicité pour faire vendre les jouets aux enfants, à savoir que c'est un guerrier de l'espace, enfin un ranger de l'espace, qui vient de telle planète pour arrêter Zurg. Et on annonce aussi que on aurait donc forcément les retrouvailles, ça on le savait déjà depuis un petit moment, mais on aurait forcément les retrouvailles entre Buzz, Buzz l'original qu'on a vu dans les 4 films, et Woody. Du coup ce qui fait que en fait ça ruine complètement la fin de Toy Story 4, et je suis complètement triste, franchement, pourtant c'était un passage qui m'avait vraiment bouleversé, enfin pas bouleversé, mais qui m'a quand même eu son petit effet sur moi, là j'ai eu quand même la petite larme à l'œil, la séparation de Woody avec le reste du groupe, le côté un peu émancipation de Woody qui veut devenir entre guillemets un jouet libre avec Bonnie la bergère et ses nouveaux amis, qui abandonnent le groupe avec Buzz et puis tous les autres, Monsieur Patate et compagnie. C'est vrai que c'était un peu un moment poignant, et déjà à la suite, c'est un peu le problème, c'est des suites, c'est qu'à un moment donné, ça gâche un petit peu toutes les émotions, le côté émotionnel. Il y en a qui vont dire la même chose avec Logan dans Deadpool, là, mais même si c'est pas le même variant, ça gâche un peu la mort de Wolverine, donc c'est un peu brisé. C'est un peu pareil, mais bon, c'est un peu triste le côté avec les suites, c'est que ça va un petit peu annuler un peu ce qui a été installé précédemment, et du coup ça marche plus quoi. Alors, même si on a ressenti des émotions, c'est un peu frustrant quand même, c'est un peu frustrant cette suite, mais bon, on sait qu'ils vont être réunis malgré tout, et qu'on va retrouver donc du coup Bonnie qui va pas grandir des masses dans sa chambre, et que les deux vont se retrouver. Et on connaît également le méchant, et là par contre le méchant ça m'a fait rire parce que c'est vraiment c'est assez spécial. En gros c'est donc la tablette Lilypad, qui est donc un jouet éducatif, enfin à la fois ludique, enfin amusant et ludique pour les enfants, donc pour Bonnie. C'est donc du coup la petite tablette pour enfants de Bonnie, Lilypad. Et en gros, la raison pour laquelle Woody revient, c'est parce que Buzz et Jessie vont faire appel à lui pour arrêter entre guillemets la menace, du coup, qui est donc Lilypad, cette petite tablette avec à l'effigie d'une petite grenouille assez drôle. Voilà. Bon, après, vous allez me dire, c'est un film d'animation, mais quand même, c'est radicalement différent de ce qu'on a eu jusqu'à présent, notamment avec Lotso, qui était quand même plus profond, enfin, dans Toy Story 3. En gros, ouais, le message, c'est juste pour dire que les anciens jouets, donc ceux qui sont entre guillemets de la vieille école, donc les poupées de chiffon, ou comment dire, les poupées de chiffon, les petits soldats, les jouets en plastique, donc déjà tout ce qui était petits soldats et puis poupées de Woody, c'était donc entre guillemets le message du premier Toy Story, comme quoi en fait ils étaient passés de mode.
et que Woody et puis la bergère c'était passé de mode, et que maintenant Buzz l'éclair, donc le jouet en plastique, Buzz l'éclair, le ranger de l'espace, c'était donc la mode, donc à l'époque du premier Toy Story. Woody c'était dépassé, donc il y avait un petit peu ces messages-là qui étaient quand même pour les enfants, hein, mais je crois que c'était vraiment le seul vrai grand message que les enfants arrivaient bien à lire, c'est que en gros Woody en fait il est démodé, il est vieux, et du coup Buzz maintenant c'est la nouvelle tendance, voilà, donc que les gens, enfin que les enfants adorent, donc que les enfants comprennent, parce que forcément il y a quand même aussi le même contexte dans notre vrai monde, à savoir qu'on vend des nouvelles, comment dire, des nouvelles figures de jouets qui n'ont absolument rien à voir avec les vieilles poupées que leurs parents ou leurs grands-parents s'amusaient quand ils avaient leur âge, donc forcément ça passe de mode. Et au-delà de ça, maintenant, aujourd'hui, il y a les nouvelles technologies, et les enfants, ils sont sur les tablettes, sur les téléphones de papa, maman, et même des gamins de peut-être de 5 à 6 ans qui ont déjà leur téléphone portable. Ça fait peur, hein, enfin, des gamins vraiment qui n'ont pas encore de chiffres, qui tiennent un téléphone portable dans les mains, moi ça me fait peur. Moi, je sais pas vous, mais encore une fois. Mais ouais, voilà, en gros, c'est ça la menace de Toy Story 5. C'est un peu le message, c'est ce que même certains enfants vont réussir à comprendre, à cerner, et ils vont quand même s'amuser, et tout. Puisqu'on dit que du coup, encore une fois, la petite tablette Lilypad, donc, qui est le nouveau personnage et l'antagoniste du cinquième film, et que les vieux jouets d'Andy seront confrontés aux écrans et aux nouvelles technologies dans ce volet, dont cette tablette maléfique en forme de grenouille qui va séduire Bonnie. Et Bonnie, en gros, va être un peu comme la gamine dans Les Mondes de Ralph 2, je crois, effectivement. On voyait à un moment cette gamine, peut-être qu'il y a même un parallèle avec ça, on voyait la gamine qui alternait entre comment dire, les milkshakes, les pancakes, et on voyait donc du coup Vanellope et Ralph interagir avec elle de l'autre côté de l'écran en disant ah oui, moi je peux le faire, le lapin il mange les pancakes et le chat les milkshakes ou l'inverse, et c'était assez rigolo. Enfin, il y avait un décalage par rapport à ça, mais le message en gros c'est clairement que les enfants, très petits maintenant, ont accès aux tablettes pour s'amuser et à des écrans. Voilà, donc ils jouent avec des écrans, et c'est pas forcément très bon pour eux, mais en gros Bonnie va être séduite par la grenouille, et voilà, c'est le message en gros du film déjà, entre guillemets, parce que je pense qu'il y aura quand même d'autres messages plus profonds, plus marqués, un peu plus adultes, mais en tout cas niveau enfant, c'est basiquement le premier texte qu'on a pu voir. Donc Toy Story 5, comme je vous l'ai dit, sera réalisé par Andrew Stanton, scénariste des 4 autres films et réalisateur donc, du Monde de Nemo et de Wall-E. Donc Wall-E, encore une fois, c'est mon Pixar préféré, donc avec Toy Story, et arrivera dans nos salles obscures le 17 juin 2026. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez donc de ces nouvelles sur Toy Story 5, et donnez-moi votre avis sur ce film et donc ce que vous avez vu. Et on se retrouve à très vite pour en parler de prochaines vidéos.